Si vous avez aimé l'épisode 52, Contact défunt, vous pouvez retrouver un complément et la suite de cet épisode sur Patreon. Dans cet épisode exclusif, Tiffany nous raconte en détail son premier passage d'âme avec sa belle-mère. Elle nous explique comment se passe un tirage avec elle et nous raconte de nouvelles histoires. En voici un extrait. Donc, avec ma collègue que je vais appeler Sarah, en fait, j'étais au travail tranquillement. Elle n'était pas là ce jour-là. C'était ma pause du midi. J'étais en train de regarder un gameplay d'horreur parce que j'aime bien les gameplays d'horreur. Et déjà, j'entends faut pas regarder ça, c'est péché. Bon, je me laisse le bénéfice du doute. Je me dis c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui me parasite mes pensées. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais voilà, je pars pas du postulat que c'est forcément un contact défunt. Ensuite, donc le midi, il faut savoir que j'étais en train de manger 2 fois des pommes de terre, sous 2 formes différentes. Il devait y avoir des gnocchis et je sais plus quoi. Et oui, ça a une importance, parce que je suis en train de manger et j'entends, c'est pas bien de manger 2 fois des pommes de terre dans un même repas. Là, je commence à me dire, il y a peut-être bien quelqu'un, et en plus, c'est une personne qui vraiment me reprend sur tout ce que je fais, quoi. Ensuite, je décide d'aller prendre un petit thé. Je mets du sucre dans mon thé. Et encore une fois, c'est pas bon le sucre. Je fais bon, allez, c'est à qui ça encore? Parce que là, ça va pas me laisser tranquille. Va falloir que je trouve une solution. Je retourne dans mon bureau, je demande un petit peu à toutes mes collègues, en leur disant le ressenti et un peu l'image qu'on me donne. Donc on me donne une image d'une dame qui est assez grande, assez fine, vraiment très propre sur elle, sévère mais pas méchante. Mais quelqu'un qui aime vraiment que les choses soient droites, carrées, voilà. Donc j'en parle un peu à mes collègues, il y en a certaines, ça leur dit rien. Et là, j'ai ma collègue qui, elle, n'est pas là en plus ce jour-là, Sarah, qui me dit ah mais oui, mais ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle une de mes tantes. Je fais ah bah, je fais ok très bien, je fais bah c'est toi. Je fais faut qu'on s'appelle parce qu'elle est là, elle commente absolument tout ce que je fais et il va falloir trouver pourquoi elle est là parce que j'aimerais bien pouvoir vivre ma vie et finir ma journée sans avoir quelqu'un qui commande tout ce que je fais. Donc on s'appelle et en fait cette tante ne venait pas me contacter pour elle à proprement parler. Elle venait me contacter pour le grand-père de ma collègue qui était décédé 1 an avant. Il me semble que c'était 1 an avant, mais qui savait pas. En fait, il savait pas qu'il était décédé, il comprenait pas. Et c'est la tante qui a permis de faire un lien avec le grand-père, donc on a fait la petite vérification pour être sûr que ce soit bien lui. Après, quand j'ai des contacts défunts spontanés, je pars du principe, peut-être à tort, mais je pars du principe que c'est pas du bas astral, parce que surtout que là, j'étais pas du tout en train de faire un tirage, en fait. Donc le grand-père est là, et ma collègue m'explique qu'en fait, là, les enfants donc du grand-père sont chez lui, et ils sont en train de vider un petit peu la maison. Donc on parle et je sais plus trop comment et à quel moment, mais d'un coup le grand-père me dit j'ai pas changé d'ampoule. Alors je comprenais pas, c'est vraiment une phrase qui est arrivée totalement random, donc je répète à ma collègue, je fais bah ton grand-père il me dit qu'il a pas changé d'ampoule. Je suis désolée, hein, je comprends pas du tout le message, mais je te dis c'est qui me dit. Et là elle me regarde, elle fait alors. Là, ça fait très très peur ce que tu me dis. Faut savoir que ça, elle a dû me le dire tout le long de la séance, parce qu'il s'est passé que des trucs comme ça. Je lui demande, je lui dis, bah pourquoi? Elle me fait, mais parce que justement, on se posait la question de, est-ce qu'il se serait pas levé pour aller changer une ampoule? Parce qu'en fait, le grand-père, ils l'ont retrouvé, il avait dévalé les escaliers de sa maison malheureusement, et il était décédé comme ça. Et ils ont suspecté que, peut-être qu'il est allé changer une ampoule. Et le grand-père qui maintient, j'ai pas changé d'ampoule. Surtout que en même temps, c'est logique, c'est la nuit, personne ne se lève en plein milieu de la nuit en se disant tiens, je vais changer une ampoule. Donc c'était un petit peu bizarre, mais c'est la seule explication que eux ils avaient. On continue un petit peu à parler, il nous fait comprendre qu'en fait, il n'arrive pas à communiquer avec les gens qui sont dans la maison, enfin qu'il aimerait communiquer avec eux, mais qu'il n'y arrive pas, même si Sarah dit mais fais-toi connaître en fait, fais du bruit, fais bouger quelque chose, comme ça ils sauront que t'es là. Et en fait il répond non je peux pas, ils sont trop bruyants. Qu'encore une fois je transmets le message en n'ayant aucune idée de ce que je dis, parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Ma collègue me fait ah oui d'accord ok. Encore une fois ça fait très peur, parce qu'elle me dit en fait ma mère m'a envoyé un message
pour me dire qu'ils étaient en train de s'embrouiller en fait. Enfin, c'est malheureux, mais quand il y a quelqu'un qui décède et qu'il est question de commencer à aller récupérer les affaires du défunt, ça peut vite tourner aux disputes quoi, malheureusement. Et donc le grand-père qui dit non mais ils font trop de bruit. Donc là on était toutes les deux un peu surprises. Et après le papy qui me dit mais je peux pas aller voir ta grand-mère comme ça, elles sont où mes chaussettes? Encore une fois, je ne comprends pas ce que je dis, évidemment, parce que ça me semble être vraiment des phrases sorties de nulle part. Enfin, elles sont où mes chaussettes? Je peux pas aller voir ta grand-mère comme ça. Enfin, si, je comprends qu'il veut se faire beau pour retrouver sa femme, ça c'est pas un problème, mais vraiment, elles sont où mes chaussettes? Je peux pas y aller comme ça. Pour moi, c'est vraiment des choses qui n'ont aucun sens, en fait, qui viennent d'un coup. Et encore une fois, elle me dit, mais là, ça fait peur. Parce qu'en fait, le papy, donc il a dégringolé les escaliers, mais il dormait en slip, donc ils l'ont retrouvé en slip. D'où je peux pas aller voir ta grand-mère comme ça, et elles sont où mes chaussettes? Et il a dit qu'il voulait une belle toilette pour aller retrouver sa femme, donc c'est très très mignon. Retrouvez la suite de cet épisode sur Patreon, le lien est disponible dans la description.